À la une, 48 réformes annoncées au titre de l'amélioration du climat des affaires pour l'année 2016. L'agenda a été remis ce matin au Premier ministre. Il est question pour la Côte d'Ivoire de figurer en bonne place dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. La promotion du civisme et de l'amour de la patrie passe par la connaissance et le respect des institutions de l'État. Le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes initie une cérémonie mensuelle de salut aux couleurs. 1162 nouveaux fonctionnaires intègrent les rangs des forces de police ivoiriennes. Ce lundi a été marqué par le baptême et la remise des épaulettes pour ces élèves officiers et sous-officiers de la promotion 2014-2015. Et puis au Cameroun, ce sont plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire qui ont repris le chemin des classes ce lundi. Suite aux derniers attentats, les autorités ont déployé les forces de sécurité et de défense à l'entrée des écoles. Nous sommes le 9 septembre. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h sur RTI 1. Le Code de bonne conduite, un document élaboré et adopté par plus de 40 partis politiques, cela en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Que renferme ce document ? Comment peut-il contribuer à garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire ? Maïsako s'est intéressé au sujet et c'est tout à l'heure dans le grand format de ce lundi. À Boaké, l'axe Ngatakro-Broukro a été inauguré. Long de 4 km et financé à hauteur de 4 milliards par le programme présidentiel d'urgence. Il porte le nom du président de la République. Le reportage de Kader Sogodogo. Fin de calvaire pour les populations de Ngatakro et de Broukro, deux quartiers de la commune de Boaké. La route reliant ces deux quartiers a été bitumée. Cet axe de 4 km a coûté 2 milliards de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. En 2010, lors de son passage à Boaké, le président Alassane Ouattara avait pris l'engagement de bitumer cette voie dès son accession à la magistrature suprême. C'est donc un engagement tenu que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est venu remettre aux populations. Des populations qui, par la voix du maire Djibo Youssouf Nicolas, ont décidé de baptiser cette route avenue Alassane Ouattara. Habiter Broukro ou sortir de Broukro rimait avec le mot de souffrance et difficulté. Pendant la saison sèche, à cause principalement de la poussière, et pendant la saison pluvieuse, à cause de multiples flaques d'eau et crevasses. Pour remercier ce bâtisseur infatigable, celui qu'on appelle ici affectueusement Oufoué-Boigny bis, Boaké a décidé de pérenniser son nom en l'inscrivant à jamais sur cette nouvelle avenue. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, après avoir inauguré, dévoile la pancarte de la désormais avenue Alassane Ouattara. Au terme de quelques foulées pour apprécier la qualité de l'œuvre, le Premier ministre se dit satisfait. Nicolas a décidé ensemble de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour les bienfaits pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour la région du Békei et la ville de Boaké. Donc en la baptisant au nom du président Alassane Ouattara, nous sommes vraiment très heureux que cette décision ait été prise, dans notre rencontre bien sûr le président de la République. Chez les populations, la joie est de mise. Merci à le président. Tu nous as offert le goudron, on est très contents. Très content même. On le remercie beaucoup. Nous avons eu le goudron, nous sommes dans la joie. Nous disons merci au président et nous prions pour lui. Après Ngatakro et Broukro, bientôt c'est la voie du quartier zone en finition qui sera livrée. L'agenda des réformes pour l'amélioration du climat des affaires au titre de l'année 2016 a été remis ce lundi 7 septembre au Premier ministre. 48 réformes sont annoncées. La Côte d'Ivoire entend figurer en bonne place dans le classement de la Banque mondiale sur les 189 pays concernés. Christelle Ménan. C'est le 4e agenda des réformes à réaliser pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire dans le rapport Doing Business produit par le groupe de la Banque mondiale. Après des travaux d'identification, le CPC, coordonnateur du processus, annonce 48 réformes pour l'agenda 2016. 17 d'entre elles sont prioritaires, à réaliser avant fin 2015. On y recense la création d'entreprises en ligne, la mise en place d'un guichet unique du permis de construire ou la dématérialisation du paiement des impôts, taxes et contributions.
La remise officielle de l'agenda 2016 au Premier ministre a été aussi l'occasion pour le directeur du CEPICI de faire le point du processus des réformes. Depuis 2012, c'est en moyenne 38% des réformes proposées annuellement qui ont été effectivement réalisées. Les contraintes ont été identifiées et des solutions proposées. Pour être plus efficace, nous souhaitons recommander un mandat formel confié au secrétaire exécutif permanent dont la charge incombe au CEPICI pour agir au nom et pour le compte du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. La mise en place d'un cadre institutionnel de l'environnement des affaires, la mise à disposition des budgets conséquents dans les délais requis, la prise diligente de textes matérialisant la mise en œuvre des réformes avant la fin du mois de janvier. La Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. En 2 ans, elle est passée de la 177e à la 147e place dans le classement Doing Business. Tous ces acquis démontrent une volonté politique marquée du gouvernement et sa détermination à œuvrer résolument à la mise en œuvre des programmes d'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. En effet, au regard des ambitions affichées, le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif de figurer parmi les 50 meilleures économies du classement Doing Business, et nous avons dit dans les 3 années à venir. Doing Business, le rapport du groupe de la Banque mondiale propose des données quantifiables sur la réglementation des affaires de 189 pays, classés sur la base de 10 indicateurs. C'est une base utile aux potentiels investisseurs et à l'amélioration de l'environnement réglementaire des affaires partout dans le monde. Le rapport est produit chaque année depuis 2003. Le financement durable de la recherche dans l'agriculture ouest-africaine au cœur d'une rencontre des acteurs du monde agricole. Les représentants des pays de la sous-région doivent adapter les programmes africains aux modèles occidentaux pour un meilleur fonctionnement et pour le sort du secteur agricole. Grâce Kando pour le reportage. Le financement de la recherche dans le secteur agricole reste une des préoccupations majeures pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Chaque pays devrait accorder 10% de son budget à l'agriculture, selon la conférence des chefs d'État à Maputo, au Mozambique, en 2013. Constat, beaucoup d'États n'arrivent pas à appliquer la mesure. En plus, certains sont encore à la recherche de modèles durables de financement. Voilà qui motive cette rencontre sur le financement de la recherche et du conseil agricole. Il y a l'Amérique latine, où effectivement, avec des soutiens des partenaires techniques et financiers, ils ont pu mettre en place des fonds. Et ces fonds, maintenant, au niveau de l'État, il y a des relais qui sont faits. Comment mobiliser le secteur privé, comment mobiliser donc, les acteurs même à la base pour alimenter ces fonds. Donc tout ça va être discuté ici et on va partir avec vraiment une bonne... les communautés des pratiques qui sont les plus intéressantes. Le modèle de financement de la recherche de la Côte d'Ivoire, présenté par le Fonds interprofessionnel de la recherche et du conseil agricole FICA, séduit les participants. Le secteur a pu bénéficier de financement de qualité parce qu'on a financé essentiellement ce dont avaient besoin les producteurs pour leur conseil et leur recherche, puisque c'est eux qui déterminaient les besoins. Et nous avons pu mesurer les résultats de ce financement, puisque le rôle du FICA, c'est non seulement de financer, mais de s'assurer que les résultats pour lesquels les ressources ont été mobilisées ont été atteints. Aujourd'hui, le FICA s'exporte. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a invité les acteurs du monde agricole, les partenaires techniques et financiers, à trouver une solution durable à la question de la recherche dans l'agriculture, moteur de la croissance économique en Afrique. La 8e revue du dernier programme de la Côte d'Ivoire et du Fonds monétaire international FMI va se faire du 9 au 25 septembre. La réussite de ce programme d'environ 370 milliards de nos francs conditionne le pays, la conclusion d'un nouvel accord avec le FMI pour les années à venir. Adama Kone. Le Fonds monétaire international, FMI, et la Côte d'Ivoire vont solder les comptes du premier programme triennal sur la facilité élargie de crédit, FEC. Une mission du FMI est attendue à cet effet le 9 septembre à Abidjan. En fait, on va passer en revue notamment la performance cette année en matière budgétaire, en matière macroéconomique, notamment pour la première partie de l'année. On va aussi, surtout la mission va aussi étudier avec les autorités leur projet de budget pour 2016. Non seulement donc pour regarder les choses rétrospectivement en termes de ce qui a été fait, mais aussi quelles sont les intentions politiques pour l'année prochaine. Et c'est sur la base de ces deux critères-là que nous allons donner éventuellement, nous espérons, un satisfecit, encore une fois, à la Côte d'Ivoire pour sa politique.
La présente revue, la 8e et la dernière du programme en cours, semble porteuse d'espoir au regard des indicateurs de l'économie ivoirienne. Au-delà de ce qui est gravé dans le marbre, on peut dire, moi étant d'ailleurs sur place, mais aussi avec mes collègues à Washington, nous suivons la conjoncture, nous suivons aussi les évolutions infra-annuelles. Donc ce qu'on voit pour l'instant nous semble de bon augure en termes il y a eu par exemple de très bonnes recettes fiscales au premier semestre, et donc ça nous rassure sur le fait que les finances devraient être en bonne forme. Bien sûr, après, l'important c'est on n'a pas de motif à s'inquiéter particulièrement, mais il faut faire le travail et bien regarder les choses. C'est pour ça que la mission vient. Le programme qui s'achève portait sur un appui de 616 millions de dollars, soit environ 370 milliards de francs CFA. À la suite de la mission qui prend fin le 25 septembre, la Côte d'Ivoire pourrait avoir un autre programme avec le FMI à partir de 2016 pour soutenir le Plan national de développement PND 2016-2020. Double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux élèves officiers et sous-officiers de police de la promotion 2014-2015. Ils sont 1162 à venir renforcer l'effectif de la police nationale. Abou Sanogo. Avant leur baptême, ces élèves officiers et sous-officiers, au nombre de 1162, dont 5 Togolais, sont inconnus dans la lignée des promotions d'officiers et de sous-officiers. Et c'est pour mettre fin à ce statut que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé à leur baptême. Ainsi déclarés aptes à exercer le métier de fonctionnaire de police, ces stagiaires de promotion probité et loyauté et sergent Nyamien Kakou Innocent, qui ont choisi pour marraine la première dame Dominique Ouattara, viennent renforcer les effectifs de la police nationale et donc la sécurité des populations. Ils ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre d'État. Vous devez donc inspirer confiance à ces populations en vous mettant résolument à leur service. Vous devez vous efforcer d'accomplir les missions qui vous seront assignées avec compétence, probité et loyauté. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, a assuré que des dispositions seront prises pour garantir la sécurité du scrutin présidentiel. C'est le lieu ici de rappeler et de prévenir ceux qui s'agitent dans l'ombre pour perturber le déroulement de l'élection présidentielle du 25 octobre, que les moyens seront mis en place pour que ce scrutin soit sécurisé et apaisé. C'est également l'occasion de rappeler que personne, ni même un candidat ou membre d'un staff de candidats, n'est au-dessus de la loi. Assurant l'intérim de l'école depuis le mois de mai 2014, le commissaire principal de police, Touré Albert Kouakou, a été confirmé au poste de directeur de la formation et de l'école nationale de police. L'école nationale de police a pour mission de donner une formation initiale et assurer la formation continue des policiers ivoiriens et ceux des pays de la sous-région et d'Afrique. Comment se fait la tarification de l'électricité dans notre pays? Le mécanisme est complexe et la question suscite de nombreux débats. Des assises ont donc lieu en ce moment afin de rendre la fixation du prix plus simple, plus juste et claire en tenant compte des investissements réalisés. Lancine Bakayoko et Adama Kone pour le reportage. La tarification idéale de l'électricité répond à deux objectifs. Fournir les recettes qui permettent de financer le fonctionnement du système de production et appliquer des prix qui ne pèsent pas trop sur les ménages. Cet équilibre passe par une bonne analyse des données en présence et une maîtrise de tous les coûts importants permettant de déterminer le tarif à appliquer à chaque catégorie de consommateurs, et notamment aux couches sociales les plus vulnérables. La tarification de l'électricité, c'est un sujet qui permet, s'il est bien maîtrisé, de fournir et d'exploiter le système électrique de façon optimale dans l'intérêt consommateurs, de l'intérêt des investisseurs et de l'État. Autant dire que la tarification ne doit pas être a priori établie en faveur des charges en distordant artificiellement les prix, mais doit refléter le coût des kilowattheures consommés. La régulation doit contribuer à l'amélioration des performances des secteurs régulés, tout en répercutant sur le consommateur
les gains engendrés en termes d'amélioration de la qualité et de l'accessibilité et du coût du service. Les principes qui guident la construction tarifaire de l'électricité doivent être le reflet des coûts induits par les comportements de consommation des clients. Pour cela, les tarifs doivent être suffisamment simples et stables dans le temps pour que les signaux de prix adressés aux consommateurs soient compréhensibles et fiables afin de leur fournir une bonne incitation à consommer au mieux. En Côte d'Ivoire, le dernier ajustement tarifaire a eu lieu le 20 mai 2015. Dans la région de San Pedro, du Boakley, de la Nawa, les détenteurs de projets sélectionnés pour l'opération Agir pour les jeunes ont reçu leur chèque. Ce sont plus de 184 millions de francs CFA qui vont servir à financer leurs différents projets. Parga se reconnaît. L'opération Agir pour les jeunes dans les régions de San Pedro, du Boakley et de la Nawa, initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, cette opération spéciale d'insertion des jeunes par le financement de projets a permis aux jeunes de ces différentes régions du pays dont les projets ont été retenus de recevoir leur chèque d'une valeur de plus de 184 millions de francs CFA. Chers amis jeunes, faites honneur à votre belle région en réalisant avec succès les projets pour lesquels vous avez été financés. Inscrivez-vous dans la démarche et inspirez-vous des exemples proches de vous. Ce geste est un prêt et non un don. Il faut rembourser parce que je suis sûr que si vous ne vous remboursez pas, celui qui est assis à votre gauche, qui n'en bénéficie pas encore, va vous suivre pour que quand le remboursement va se faire, lui pourra en bénéficier. Remboursez les prêts qui vous sont faits. C'est un impératif. Un message bien reçu par les bénéficiaires. Rembourser nous permettra encore de relancer et de motiver plus de jeunes à adhérer. Donc là, pour le remboursement, nous promettons et nous le déclarons que nous sommes prêts pour le remboursement. Quand vous prenez un prêt, il faut que vous remboursiez pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. C'est le but même de ce jeu-là. Agir pour les jeunes, c'est le but. Corps préfectoral, chef traditionnel, guide religieux, élus et cadres saluent l'initiative Agir pour les jeunes. Destinée à ne couvrir que 10 régions, Agir pour les jeunes s'étend désormais à toute la Côte d'Ivoire pour un montant global de 4 milliards de francs CFA pour 7200 jeunes bénéficiaires. Traditionnelle cérémonie d'honneur au drapeau ce lundi matin à la cité administrative de la commune du Plateau. Le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes entend inculquer le civisme et l'amour de la patrie aux Ivoiriens et plus particulièrement à la jeunesse. Herman Niamia. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, qui a présidé cette traditionnelle cérémonie d'honneur au drapeau national. Initiée par le ministère délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la cérémonie d'honneur au drapeau national vise à inculquer les valeurs de civisme aux Ivoiriens. C'est un acte hautement républicain. Le respect de la patrie commence déjà par le respect de son grand symbole, que représente le drapeau. Et je voudrais très sincèrement féliciter notre ministre chargé de la jeunesse qui a institué cela, parce qu'il faut que les Ivoiriens réapprennent à respecter la République. Et cela est très important. Parce que la République, c'est ce que nous avons de plus cher. Charles Kofi Dibi avait à ses côtés, outre quelques membres du gouvernement, le directeur général de la police nationale et plusieurs agents de différents ministères. La cérémonie d'honneur au drapeau national a été instaurée en février 2012 et se tient tous les premiers lundis du mois sur toute l'étendue du territoire national, dans les préfectures et sous-préfectures. À moins de 2 mois du scrutin présidentiel, l'actualité politique nationale est marquée par les investitures d'équipes de campagne. Dans le sud Comoé, la direction régionale du campagne du RHDP a été mise en place. Elle a reçu sa feuille de route des mains du directeur national de campagne, Michel Diré. Vendredi, j'étais à Bengourou. Hier à Boaké. Tout le monde s'engage pour Alassane Ouattara. Je vous demande de bien vouloir voter massivement, parce que dans le décompte, il ne faut pas qu'on dise qu'Aboasso est parmi les derniers. Le mot d'ordre lancé par Aoussou Jano, directeur national de campagne,
d'Alassane Ouattara aux populations du Sud Komoué est sans équivoque. Mais pour traduire en acte ce vœu, une direction régionale de campagne pilotée par Aka Awele est investie. Les conditions sont favorables avec une équipe de campagne comprenant les intelligences et des compétences parmi les meilleures de la région. Aka Awele livre ici ce qui fera la différence au cours de la campagne électorale. Notre direction régionale de campagne bénéficie d'un environnement des plus favorables. Environnement créé par le seul bilan du président Alassane Ouattara grâce à un travail acharné. Cette cérémonie d'investiture a pris souvent des allures de fête autour de la célébration de la vitalité de l'Alliance RHDP dans le Sud Komoué. Même son de cloche dans le Tongpi, le président du directoire du RHDP a investi l'équipe de campagne. Elle est conduite par le ministre Albert Mabry-Touakeus. Mamadou Kwasi. Le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus investit directeur régional de campagne du candidat du RHDP pour la région du Tongpi. Avec lui, une quarantaine de personnes. Leur mission, convaincre les indécis ou autres militants de l'opposition à adhérer aux idéaux du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP. Le directeur régional de campagne veut mettre l'accent sur l'union et la cohésion pour assurer la victoire du RHDP dans le Tongpi. Nous travaillerons ensemble, en équipe, pour gagner. Parce que nous connaissons le score du président Alassane Ouattara au deuxième tour de l'élection 2010. Et notre pari est non seulement de faire un taux de participation record, mais d'améliorer et d'atteindre les meilleurs scores que la Côte d'Ivoire va présenter au soir du 25 octobre prochain. Dans cette équipe, le directeur régional de campagne a fait appel à tous les cadres, même à la diaspora, pour que chacun apporte sa touche à la réussite de cette mission. Des actions saluées par le président du directoire du RHDP. Maurice Kakoudjikawe a exhorté les membres à renforcer cet esprit d'équipe. Nos deux objectifs, sortir massivement et voter massivement le candidat du RHDP. Mais j'ajoute, il y a un troisième défi. Le RHDP ambitionne d'organiser des élections propres, paisibles, sans palabre. Chef, nous demandons de parler aux populations pour qu'on réussisse cette ambition. Parce qu'il faut la paix. À partir de ce 10 septembre 2015, le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus et son équipe vont investir tous les 5 départements de la région du Tongpi pour convaincre les populations à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara. Dans le IFU, le directeur régional de campagne du RHDP a été investi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage est signé Hugues Hervé-Blé. Dans l'IFU, c'est une équipe d'une trentaine de membres qui conduira dans la région la campagne du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Pour son investiture, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a fait le déplacement de Daoukro. À la tête de la direction de campagne du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU, Moïse Okoumoué Kofi. La priorité de son équipe sera le renforcement de la cohésion au sein du RHDP, du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. L'esprit de solidarité, Monsieur le Premier ministre, de convivialité, de dialogue dans la tolérance et la paix de l'équipe de campagne doit pouvoir instaurer un climat de travail, partant constituer sa force pour répondre efficacement aux attentes de la direction de campagne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, membre du bureau politique du PDCI-RDA, a indiqué au bureau régional de campagne de l'IFU que ses actions, ses efforts et ses résultats seront scrutés avec minutie. L'IFU étant la région à laquelle appartient Daoukro, là où a été lancé l'appel de Daoukro par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédier. Inutile donc de vous rappeler que l'on vous attend. Votre mission initiale sera de fédérer les efforts, les contributions, les compétences de tous les militants et sympathisants du RHDP et de coordonner leurs actions. Mais vous aurez également la charge d'aller vers ceux qui hésitent encore, vers celles et ceux qui sont méfiants, vers ceux et celles qui sont antipathiques ou même carrément opposés. Il vous faudra leur tendre la main,
et non la maintenir repliée sur vous. Une campagne présidentielle dans la loyauté et la fidélité au RHDP pour l'honneur de son candidat. Cet engagement a été pris par l'équipe régionale de campagne du candidat du RHDP dans l'Ifou. Direction maintenant le Bassa-Sandra. Le ministre Ahmed Bakayoko a investi les directeurs de campagne régionaux, départementaux et locaux des régions de San Pedro, du Gbok-Lé et de l'Anawa. Parga se reconnaît. Philippe Légré, Nabo Clément, Alain Richard Donvaillé, investis respectivement directeurs de campagne du candidat du RHDP des régions du Gbok-Lé, de San Pedro et de l'Anawa. Avec eux, les directeurs départementaux et locaux par le directeur national des campagnes du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, chargé du district du Bassa-Sandra, Ahmed Bakayoko. Les élections qui arrivent, c'est les élections de la clarification et de la vérité. Donc, chacun doit prendre sa place dans le train de l'émergence. Et pour prendre ta place, ça dépend de toi, ça dépend de vous. Ahmed Bakayoko les a invités à travailler dans l'union et la solidarité. Dans la vie, il y a toujours un chef. Il ne faut pas que les questions de leadership dépassent l'intérêt de la région, l'intérêt de tous les enfants. Donc je vous demande d'être unis. Si vous êtes unis, vous allez réussir. Les directeurs de campagne investis s'engagent à relever le défi de la victoire de leur candidat le 25 octobre prochain. Nous allons battre toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire un résultat propre. Et de la manière dont nous avons battu toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire en matière de mobilisation lors des visites d'État, vous allez voir, nous allons faire des résultats incroyables. Vous voyez cette capacité de mobilisation, il n'y a rien à dire. Il faut rassurer le président de la République, rassurer son aîné, le président Bédié. Élus, cadres, chefs traditionnels, femmes, jeunes, mouvements et partis politiques membres du RHDP sont sortis nombreux pour apporter leur soutien aux différentes équipes de campagne investies. Le grand format de ce lundi est consacré au Code de bonne conduite. Il a été élaboré et adopté en 2008 par plus de 40 partis politiques. En plus des partis, il concerne les groupements, forces politiques et candidats aux élections présidentielles. Quel est donc son contenu ? Comment peut-il contribuer à garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire ? C'est un grand format signé Maïsako. À un peu plus d'un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les outils mis en place pour garantir un scrutin apaisé sont à nouveau d'actualité. L'un de ces instruments est le Code de bonne conduite des partis politiques, groupements, forces politiques et des candidats à l'élection présidentielle. Élaboré sous la conduite de l'Institut national démocratique NDI par les acteurs politiques, c'est un accord de bonne foi permettant aux candidats de compétir dans le calme. C'est un gentleman agreement qui veut dire nous allons faire une campagne de bonne foi en respectant la capacité de tout le monde à tenir des réunions, à afficher et à s'exprimer. Un exemple intéressant, c'est le Nigeria, dernièrement, qui, les deux candidats à la présidentielle, ont signé un accord pour reconnaître les résultats, par exemple, une fois l'élection terminée, pour que chacun puisse faire campagne de manière apaisée, dans une atmosphère non violente, que la différence d'opinion soit respectée. Et le jour même de l'élection, les deux principaux candidats donc, ont re-signé ce code en disant « nous allons respecter les résultats ». En 2008, ils étaient plus de 40 partis politiques à prendre acte du code. Il comporte 20 articles qui engagent de façon générale les signataires à œuvrer au bon déroulement du processus électoral. En son article 1, par exemple, le code stipule que les signataires s'engagent à soutenir la tenue d'élections démocratiques, libres et transparentes organisées par la Commission électorale indépendante, CEI. Ils s'engagent à respecter le verdict des urnes. Ils s'engagent également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections. Vous ne verrez dans aucun des comportements des militants du RDR aucun signe de violence, aucun acte de violence. Plus que signataire, je dirais que le FPI était initiateur du Code de bonne conduite.
Nous l'avons voulu ainsi parce que nous étions en situation de crise et il fallait trouver des mécanismes de sortie de crise. Et à chaque occasion, il fallait innover, chercher un moyen pour obtenir le consensus. 2010, année de l'élection présidentielle. Les partis signataires du Code de bonne conduite s'engagent à le respecter. Mais le document n'est pas contraignant pour eux. Il se veut plutôt un moyen de favoriser le dialogue entre les partis politiques, mais surtout de les responsabiliser. Même si, en son article 20, il stipule que les signataires donnent mandat à la Commission électorale indépendante de veiller à sa stricte application et de prendre, le cas échéant, des mesures adéquates. Le Code de bonne conduite n'a pu empêcher la survenue de la crise post-électorale, au cours de laquelle plus de 3000 personnes ont perdu la vie selon des chiffres officiels. Pour éviter que cette situation se reproduise cette année, le NDI, épaulé par la Commission électorale indépendante et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a décidé de relancer le document. Il faut que la classe politique ivoirienne accepte ses responsabilités. Il faut qu'il se mette d'accord sur un code de conduite et qu'il rende opérationnel ce code de conduite. Une crise est née, malgré donc l'existence de ce code de bonne conduite. Aujourd'hui, notre espoir est que les gens se conforment à cet esprit de code de bonne conduite et que les gens le respectent. Si cela est fait, nous mettons notre pays à l'abri de turbulences. Le 12 août dernier, une table ronde a réuni 70 personnes issues de tous les milieux politiques, dont des représentants d'une trentaine de partis. Son objectif, réviser le code de bonne conduite pour une meilleure entente sur le terrain lors du prochain scrutin. C'était l'occasion pour les partis politiques signataires de 2008 et les nouveaux partis potentiels signataires de formuler leurs attentes pour un renforcement du code. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les candidats, tous ceux qui sont impliqués dans le processus, qu'ils laissent la commission électorale travailler sereinement et que le résultat qui va être sorti, s'ils ont des contestations à faire, que ces contestations soient portées devant les institutions qui sont habilitées à trancher. Il faut être d'accord que vous devez perdre une partie de vous-même et accepter une partie de l'autre. Et une fois que vous arrivez à cette synthèse, pour dégager une vision commune, à partir de ce moment-là, le code de bonne conduite a un sens. Cette année, nous avons décidé de nous impliquer personnellement en tant que candidat et en tant que chef de parti politique pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Donc nous en attendons beaucoup. Comme les acteurs politiques, les populations souhaitent que le code de bonne conduite soit amélioré. Il faut être sincère. Si tu reconnais que tu as perdu les élections, alors il faut t'incliner, il faut féliciter celui qui a gagné et puis la Côte d'Ivoire avance. Il faut tenir compte des droits humains. Il ne faudrait pas que, parce que je suis un parti fort, je dois piétiner sur les partis un peu plus faibles. On ne veut pas ce qui s'est passé à l'an 2010, là. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus courir. On leur demande beaucoup pardon. On veut que les élections se calment. Il faut en faire une plus large diffusion pour que les militants de base qui ne sont pas toujours au courant soient informés que les élections, ce n'est pas la bagarre. Les travaux sont en cours entre le NDI, les partis et autres acteurs de la vie politique pour finaliser le code de bonne conduite. S'il est respecté par ses potentiels signataires, ce document pourra contribuer, selon ses initiateurs, à garantir dans les jours à venir des scrutins équitables, sans violence, libres et transparents. Le Code de bonne conduite, un document signé par plus de 40 partis politiques en 2008 et il est plus que jamais d'actualité en cette année électorale pour la Côte d'Ivoire. Le grand format vous a été proposé par Maïsako du service politique et actualité internationale de la rédaction. Rentrée scolaire sous haute tension pour 4,5 millions d'élèves du primaire et près de 2 millions d'élèves du secondaire, c'est au Cameroun. Pour rassurer les populations après les derniers attentats kamikazes, les autorités ont déployé les forces de sécurité et de défense à l'entrée des écoles et des établissements secondaires. Elles vont procéder aux fouilles à l'entrée de chaque établissement, qu'il soit public ou privé. Et c'est tout pour ce journal. D'autres informations sur les www.rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.